se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon book haul. J'ai séparé ce book haul en deux parties parce qu'il y a beaucoup d'acquisitions sur le mois d'avril. En effet, je suis passée tout fin mars, le 30 ou le 31 mars, à France Loisirs et donc j'ai énormément acheté là-bas parce qu'il y avait énormément de promotions. Je vous expliquerai après, c'était assez phénoménal. J'ai vraiment pas payé grand chose alors que je dois avoir une douzaine de livres. Et donc voilà, j'ai séparé en deux. Et comme au mois de mai, comme je ne suis pas là, que je suis absente, il n'y aura pas vraiment de book haul. Ça me permettait de vous proposer encore une vidéo sur ce mois de mai. Et donc, eh bien, on va commencer tout de suite. Donc, là, j'en ai fini avec mes achats en fait normaux entre guillemets. Et la suite concerne seulement les achats que j'ai fait chez France Loisirs. Donc en fait, chez France Loisirs, j'ai acheté 13 ou 14 livres, je crois, je ne sais plus. Bref, à la base, il y en avait pour plus de 170 € et j'ai royalement payé 25 € pour vous dire que des fois, France Loisirs, ça, c'est quand même pas mal. J'y suis allée donc, comme je vous l'ai dit, fin mars, j'avais un chèque de parrainage de 75 € déjà. En plus, jusque fin mars, vous aviez une offre où quand vous achetiez 4 livres, vous aviez 10 € offerts, donc l'offre était valable même avec le chèque parrainage. Et après, il y avait aussi une offre avec des romans poche, vous en achetiez 2, vous aviez un 3e gratuit. Enfin bon, voilà, bref. Toutes ces offres s'accumulant, et ben je suis sortie, je vous dis, avec 13 ou 14 ouvrages, bref, il y en avait pour plus de 170 € et j'ai payé 25 €. Donc c'est vrai que pour ça, France Loisirs, c'est pas mal. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, que vous voulez vous abonner, demandez-moi, je peux vous parrainer parce que vous aussi, vous bénéficierez d'un chèque de 75 €. Et donc c'est vrai que c'est toujours sympa, comme je vous dis, ils ont pas mal d'offres, ils ont pas mal de réductions. Alors certes, on ne trouve pas toutes les nouveautés et ça marche que sur les prix club, mais vous allez voir que j'ai déjà trouvé pas mal de choses et pas mal mon bonheur dans tout ça. Donc on va commencer d'abord avec les 3 bandes dessinées que j'ai pris. Donc j'ai d'abord pris le premier tome d'Echo que j'ai lu, que j'ai adoré. Donc vous voyez la couverture complètement magnifique, les planches sont somptueuses. Où vous allez donc vous retrouver sur Echo qui est un monde miroir au nôtre. En fait, c'est comme le nôtre, mais avec de légères différences, comme par exemple le métro, c'est un mille pattes, les avions, ce sont des dragons, ce genre de petites choses, c'est assez génial. Il y a énormément d'anecdotes, de références et ça fourmille de partout. Sans mauvais jeu de mots, on va donc rencontrer cette jeune fille qui s'appelle justement Fourmille et qui donc va se retrouver bien malgré elle dans le monde d'Echo avec son passager d'avion en fait qui s'appelle Yuri, et tous les deux ils se demandent un petit peu ce qu'ils foutent là et tombent un petit peu des nues quand ils découvrent ce nouvel univers. Donc par exemple, pour vous montrer des trucs rigolos, là vous avez la Tour Eiffel sur Echo. Là par exemple vous avez un avion. Donc je me suis aussi pris le tome 2 qui lui c'est Paris Empire. Et je crois que pour l'instant il y a 4 tomes de sortie, mais je pense pas que les 4 tomes soient parus chez France Loisirs. J'ai pris aussi le premier tome de la quête des Willan, d'un monde à l'autre. Donc si je ne me trompe pas, il y a 2 BD pour un roman. Les dessins sont totalement magnifiques. Encore une fois, la seule chose qui change avec l'édition France Loisirs, c'est que vous n'avez pas le logo, je ne sais même pas où c'est paru. Sinon pour le reste, c'est exactement la même bande dessinée. Dessin assez classique, mais plutôt sympa. Donc voilà, je crois qu'il y a d'autres tomes aussi de sortie chez France Loisirs, mais je vais déjà commencer par celui-là. Après, j'ai aussi pris Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, par Raphaël Giordano, et je crois qu'à la base c'est paru chez De Noël, mais là par contre, j'en suis pas sûre. En tout cas, l'édition que j'ai ici, je sais pas si c'est propre à France Loisirs, mais c'est un relié. Donc couverture cartonnée, page de garde assez sympa, avec même le dos est en tissu, je sais pas si vous allez le voir. Vous avez des changements de police parfois. Bref, l'objet livre est sympa et ça fait partie de ces romans qu'on peut aussi lire comme des livres de bien-être en fin de compte, puisque ici nous allons rencontrer Camille qui a un tout petit peu plus de 38 ans, qui a tout pour être heureuse et qui pourtant ne l'est pas. Et en fait, eh bien, elle va rencontrer un routinologue qui va lui dire que en fait, il faut qu'elle casse sa routine et a priori il va lui faire vivre pas mal d'expériences. Et donc voilà, je pense que c'est un livre qui
certes un roman, mais qui peut être lu comme une expérience, et je trouve ça très sympa, j'aime beaucoup ce genre de livre, en tout cas ça me rend très curieuse. Ensuite j'ai un petit peu continué dans le même esprit, puisqu'il y avait une offre pour 2 pockets achetés, il y en avait un gratuit. J'en ai donc pris plusieurs et je me suis donc dit que ça serait l'occasion de découvrir 2 auteurs que je voulais découvrir, que je n'avais pas encore découvert, puisque j'ai pris mon premier Laurent Gounelle, et oui je n'ai jamais lu Laurent Gounelle, avec le tout petit L'homme qui voulait être heureux. Donc a priori il s'agit d'un homme qui est en vacances à Bali, qui pour le fun va aller voir le guérisseur du village, et que le guérisseur va lui dire que l'homme est en très bonne santé mais que pour autant il n'est pas heureux. Et donc cet homme va apporter un certain éclairage et va emmener notre protagoniste principal dans des expériences de vie, et encore une fois c'est le genre de roman qui mixe roman et bien-être. Donc voilà, ça va me permettre de découvrir un petit peu ce style que je ne connais pas encore une fois, donc je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Donc dans le même style, entre guillemets, je me suis procuré de Gilles Le Gardinier, parce que en effet je n'ai jamais lu de Gilles Le Gardinier, et oui, c'est vrai que moi je suis très imaginaire. Donc j'ai pris Complètement cramé, donc toujours chez Pocket, ainsi que Quelqu'un pour qui trembler. Donc a priori il s'agit de romans feel good que tout le monde adore, et donc il faut quand même que je découvre ça. Donc dans Complètement cramé, on va rencontrer Andrew qui est lassé de sa vie, qui va quitter l'Angleterre pour devenir majordome en France, et apparemment il va rencontrer des personnages complètement hauts en couleur, et je pense que lui qui n'avait plus très envie de vivre va justement réapprendre à aimer la vie. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. De toute manière, la 4e de couverture n'en dit pas plus. C'est vrai que la couverture avec le petit chat qui est hyper connu maintenant est assez rigolote. Dans Quelqu'un pour qui trembler, on va rencontrer Thomas. Je pense qu'il est médecin en Inde, mais un jour il va se rendre compte que son ex-petite amie a eu une fille de lui, et donc il va se rendre compte qu'il a passé plus de temps à s'occuper des autres que de sa propre fille. Et donc eh bien, il va essayer de rattraper ce retard sans savoir trop comment faire, puisque la jeune fille est devenue une jeune femme. La couverture est mimi et on verra bien ce que ça donne. J'en ai pris un 4e qui est La fille du train. On change complètement de genre pour le thriller de Paula Hawkins. Je crois que c'est Rachel qui prend le train 2 fois par jour et qui a donc pour habitude d'observer les gens pour passer le temps. Et notamment lors d'un arrêt, elle regarde toujours une maison en contrebas où vit Jess et Jason. Un jour, elle va se rendre compte que Jess est dans son jardin avec un autre homme que Jason. Et donc, eh bien, elle va être très surprise le jour où elle va voir dans un journal que Jess en fait la une puisqu'elle a disparu. Et elle se demande si elle n'aurait pas vu, fin de compte, le kidnappeur ou même l'assassin, je n'en sais pas plus. La fille du train, si je ne me trompe pas, a été ou va être adaptée au cinéma. En tout cas, il a de très bonnes critiques et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Parmi le choix des 2 romans offerts, j'en ai pris un qui est un documentaire de Thierry Janssen et qui s'appelle donc Le Défi Positif. Et donc le 2e livre offert que j'ai pris, il s'agit d'un classique, et oui, comme quoi, des fois ça m'arrive, c'est très rare. Mais j'ai pris Jane Eyre de Charlotte Brontë. J'étais assez curieuse de découvrir ça, malgré le fait que ce soit une très grosse pavasse, ça me fait un petit peu peur. Mais bon, c'est vrai que c'est un roman assez connu, donc je me dis qu'un jour quand même je le sortirai. Et donc en fait dans ce livre, a priori ce serait plus ou moins une autobiographie imaginée, donc ça ne veut pas dire grand chose. Apparemment Charlotte Brontë se serait imaginée dans une vie comme ça, sous les traits de Jane Eyre. Jane Eyre qui est une personne, ils disent chétive et disgracieuse, sans relation, sans rien, mais qui va devenir gouvernante au service du riche John Rochester. Tout va se passer bien, il y a même une certaine intimité qui va se créer entre son maître et elle. Et donc en fait Jane Eyre va voir les prémices d'un bonheur arriver, prémices qui vont tout d'un coup s'assombrir quand elle va se rendre compte que le Lord Rochester est déjà marié et que en fait sa femme est tout simplement enfermée dans les combles du château et a priori en proie à une certaine folie. Donc il est dit que ce livre à sa sortie, donc il y a quand même quelques temps maintenant, à l'époque de l'Angleterre victorienne, a donc à la fois passionné mais aussi scandalisé l'Angleterre, parce que vous imaginez bien que là-dedans Charlotte Brontë n'a pas vraiment raconté des histoires comme
il fallait entre guillemets. J'ai aussi pris, alors rien à voir, mais dans la collection Piment, Audrey retrouvée, pardon, Sophie c'est nom d'auteur, par Sophie Kinsella. On va rencontrer Audrey qui a un trouble anxieux vraiment très poussé et qui vit retranchée chez elle et derrière ses lunettes noires. Jusqu'au jour où, de 1, son psy va lui dire de vivre en filmant, donc Audrey va apprendre à filmer sa vie quotidienne, son entourage, et que ça pourrait l'aider. Et deuxième point qui va contribuer à l'aider à sortir de sa coquille, il s'agit de Linus qui est un ami de son frère et qui donc a priori ne va pas forcément laisser Audrey indifférente. Donc ici nous sommes dans un contemporain young adulte, comme je vous le disais, je pense que la plume va suivre Sophie Kinsella, je crois que c'est l'auteur d'Accro du shopping ou je ne sais quoi, je lis pas du tout ça, mais là j'avais envie de le tester parce que je sais pas, j'ai lu pas mal de bons avis dessus, donc des fois ça fait du bien de sortir un petit peu de sa zone de confort, d'autant qu'il est écrit de manière assez ludique, puisque outre le roman, on va aussi retrouver par exemple les scripts de ce qu'elle tourne, de ce qu'elle filme. On va aussi retrouver, je crois qu'il y a des conversations papier ou des notes. Ici, on va retrouver une conversation papier. Donc on verra ce que ça donne. C'est vrai que j'ai décidé de lire un peu plus de contemporain cette année. Donc je prends pas trop de risques. Je vais dans le contemporain young adulte. La preuve en est, je me suis aussi procuré le deuxième tome de Nos âmes jumelles, Nos âmes rebelles par Sophie Jomain. Et donc à la base, c'est paru chez Rajo. Ici, on a gardé la même couverture. Et donc, eh bien, Nos âmes jumelles, Nos âmes rebelles, je pense que donc ça doit être en diptyque, je pense pas qu'il y ait une suite, non c'est bon, c'est ça. Et je pense que tout le monde connaît l'histoire de Sonia et Lou qui se rencontrent virtuellement, une qui écrit, l'autre qui dessine, qui deviennent de très bonnes amies, et il va leur arriver, je suppose, plein d'aventures de la vie quotidienne. Donc voilà, j'ai pas encore lu le premier tome, Nos âmes jumelles, mais bon, je suis pas franchement inquiète. Ça devrait être sympa à lire, ça va se lire vite, ça va être assez ludique parce que là aussi vous avez ce genre de choses, j'en sais rien, je pense que ça c'est des conversations en ligne. On retrouve aussi par exemple des conversations par SMS. Bref, là aussi tout ce qui est à l'intérieur, pour les écritures, etc. s'adapte vraiment au style de contenu, donc je pense que ça va être assez ludique. C'est vrai que c'est un petit peu la mode maintenant de retranscrire les SMS, les mails, etc. Mais bon, moi j'aime bien, c'est assez frais, c'est assez réaliste en plus, ça nous fait vivre un petit peu dans notre époque, il faut le dire. Et puis bah voilà, ça change un petit peu du genre. Et enfin, le dernier roman de ce book haul et ma dernière acquisition France Loisirs, donc vous avez vu un petit peu le nombre de choses que j'ai eu pour 25 €, et bien il s'agit d'une intégrale qui est vendienne, une intégrale de 4 tomes qui à elle toute seule vaut à la base 22,50 €. Et en fait, eh bien, la vendeuse me l'a fait passer en livre gratuit puisqu'elle m'a dit je vous fais passer le plus cher en gratuit. Donc je l'ai eu gratuitement. Et du coup, il y a les 4 tomes, donc Le vol des harpies, Les vents chanteuses, La porte de l'Imbresse et Les roues du destin. Donc c'est quand même un gros pavé de 850 pages qui est écrit tout petit. Hein, vous allez voir, c'est... Voilà. Ouais, c'est minuscule. Donc voilà, après je pense qu'il faut lire un livre à la fois. Donc ici on va rencontrer Ki qui est une jeune femme qui dans un acte de vengeance complètement désespéré a été détruire un nid de harpies. Et donc évidemment depuis ce temps les harpies lui vouent une haine sans nom. J'ai pas précisé mais c'est de la pure fantaisie et puisque l'auteur en fait c'est Robin Hobb qui a écrit sous un pseudo de Megan Lindholm. Qui est toute seule, va donc accepter en échange d'une grosse somme d'argent, puisqu'il faut bien qu'elle gagne sa vie, en fait de transporter un colis à travers des montagnes enneigées qui sont réputées infranchissables. En chemin, elle va rencontrer Vandien, qui est un jeune voleur et apparemment un personnage assez haut en couleur, qui va l'accompagner dans son périple en fait semé d'embûches. Et qui va aussi l'aider à comprendre ce qui se cache derrière cette étrange mission, parce que apparemment ce colis à travers les montagnes enneigées n'est pas qu'un simple colis. Je pense que chaque livre va faire aux alentours de 200 pages, donc je vais le lire avec plaisir, tome par tome, tranquillement, et je pense que ce sera bien sympa. Alors voilà les amis, j'en ai enfin fini avec cet énorme book haul du mois d'avril. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!